Hello, bonjour chers bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'émission de Val Mieux qu'un qui est en train de passer à cet instant en direct sur la chaîne Locole TV ainsi que sur les comptes YouTube et sur tous les réseaux sociaux. Vous êtes avec votre couple David et Bobette Mapamboli. Nous sommes heureux de pouvoir encore venir devant vous pour pouvoir passer un temps merveilleux. Nous vous aimons beaucoup. Merci encore pour tous les messages que vous nous envoyez. Ça nous encourage. Et nous bénissons Dieu pour tous les témoignages que vous donnez par rapport à ce que Dieu fait au travers de cette émission dans vos vies. Alors aujourd'hui, chérie, nous ne sommes pas tout seuls. Dieu nous a fait grâce d'être avec un invité parmi nous. C'est un ami, c'est un grand frère, c'est un collègue dans l'œuvre de Dieu, c'est un homme puissant, rempli de beaucoup de sagesse. Il est marié, père de famille, il a un mandat apostolique et il est le conducteur de la grande communauté La Vie Comblée dans plusieurs extensions, une étant à Anvers, une autre est à Bruxelles, dans le royaume de la Belgique, et une autre aussi qui est en Allemagne. Et c'est un grand conférencier qui voyage un peu partout dans le monde. Donc voilà, nous avons sur notre plateau le pasteur Léon Kabongo, Man of God, welcome, sois le bienvenu. Merci à vous. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, apôtre, d'être au milieu de nous aujourd'hui. Et nous savons que nous allons passer des bons moments ensemble. Voilà, donc aujourd'hui, avec notre invité, l'apôtre Léon Kabongo et ma ravissante épouse, nous voulons avec vous aborder un thème très très important qui est la violence conjugale. Apôtre, ma chérie, il y a eu une tragédie grande qui s'est faite cette semaine, précisément dans la communauté congolaise en Belgique, où un couple, à cause d'un malentendu, le malentendu s'est dégénéré par des actes physiques et aujourd'hui l'homme est décédé, la femme est mise, elle a été aux arrêts, les enfants sont dans l'angoisse parce que la maman est arrêtée, le papa est tué et ça fait beaucoup du mal à beaucoup de gens. Tout le monde qui a lu cela sur les réseaux sociaux, sur les médias, ils ont vraiment été affecté par cela. Moi-même aussi, j'étais vraiment très très affecté. Et nous pensons aux amis, aux proches de cette famille qui est passée par cette grande tragédie, que Dieu puisse leur donner la paix et la consolation. Mais je pense que ce n'est pas la seule famille qui traverse ce genre de problème. Ça, c'est juste un échantillon qui est apparu en plein public. Mais combien de familles que nous ne connaissons pas, mais qui souffrent en silence de ce même genre de problème de violence conjugale. Voilà pourquoi, ensemble, nous voulons un peu parler sur cela, nous aider un peu les uns et les autres. Alors, apôtre, je voudrais me tourner vers vous aujourd'hui sur ce thème, sur la violence conjugale, parce que bon, s'il faut donner une définition, le monde dit que bon, la violence conjugale, c'est lorsque dans un couple, deux personnes commencent sous des tensions, à avoir des actes agressifs, soit verbal, soit physiques, soit psychologiques, d'autres même sexuels, et pour faire souffrir l'autre, tout ceci. Mais à la lumière de la parole de Dieu, avec votre œil en tant qu'homme de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette définition de la violence conjugale? Merci beaucoup, pasteur. Je suis très content et puis je vais quand même vous remercier de votre couple pour cette invitation et pour me permettre de parler de ce sujet qui est un sujet du temps, parce que l'événement vient de passer au niveau de notre communauté. Et c'est un événement qui est trop triste parce que nous connaissons vraiment des personnes qui ont subi ces événements. Par rapport à moi, les sujets par rapport aux violences dans les couples, c'est un sujet vaste et même au même moment, c'est un sujet complexe. Parce qu'il y a plusieurs sortes de violences. Et
il y a certaines violences, on peut les catégoriser dans une position, on peut dire que ce n'est pas des violences. Mais en même temps, ce sont des violences qui touchent des personnes d'une façon ou d'une autre. Quand je dis c'est un sujet complexe, parce que la définition des violences par rapport aux uns, par rapport aux autres, ce sont des définitions qui sont un peu différentes par rapport à certaines personnes. Maintenant, nous étant croyants, je pense que nous devons avoir notre focalisation sur la parole de Dieu. Parce que la Bible, c'est le seul livre qui est en train de donner un sens, une structure, une vision, une méthode, un caractère dans lequel nous puisons toutes choses pour bâtir le reste. Parce que l'homme ne pouvait pas exister si Dieu n'avait pas parlé. L'homme a commencé à exister lorsque Dieu a parlé. Quand Dieu a parlé, l'homme a commencé à exister. Donc cela veut dire que la vie d'une personne prend une forme quand Dieu parle. Quand Dieu parle, la vie prend une forme plutôt. Et c'est là où on devient ce qu'on devient. Et la Bible, c'est le seul modèle qui encadre toutes choses. Mais malheureusement, aujourd'hui dans nos couples croyants, nous n'avons pas le modèle qui est la Bible. Les modèles, souvent, nous les tissons par rapport soit aux expériences des gens que nous connaissons bien, soit nos parents, soit notre culture, soit notre manière d'être, parce qu'il y a des Congolais qui vivent leur mariage dans le modèle du Congolais. Or, le mariage n'est pas congolais. Le mariage est biblique. Le mariage tire son origine dans la Bible. Celui qui est l'auteur du mariage, ce n'est pas les Congos. Ce n'est pas d'être africain ou occidentaux ou asiatiques. Non, celui qui est l'auteur du mariage, c'est Dieu. C'est Dieu qui a la clé d'un mariage récit. C'est Dieu qui a la clé de toutes choses. Donc, ça c'est important. Mais malheureusement, l'homme a accepté de braver des choses, de changer la structure, de changer la manière dans laquelle dont Dieu a mis des choses comme il faut. Alors c'est pour cela nous nous retrouvons dans ces situations. Il y a aujourd'hui sur la terre, il y a des violences dans le couple, des violences imaginables. Donc vous allez voir la femme qui l'homme qui m'a violé. C'est compliqué de prouver toutes ces choses-là. Il y a des choses qui se passent dans le couple. On se demande où nous sommes en train de partir. Parce que si nous avons la Bible comme étant modèle, il y aura des limites. Il y aura des choses qui ne seront pas posées. Donc si on arrive à poser beaucoup de choses, parce que la Bible n'est pas notre modèle. La Bible, on a mis la Bible à côté. Et on est en train de vivre dans la manière du monde. Donc les Congolais veulent bâtir leur mariage avec la culture congolaise, les autres pays, les autres personnes de leur nationalité, ils bâtissent leur mariage dans leur culture, dans leur manière d'être. Alors maintenant, où se trouve la Bible? Voilà. Donc ce qui est très important, apôtre, c'est que comprendre que le mariage n'est pas une fabrication ni belge, ni congolaise, ni burundaise, ni sénégalaise, mais c'est une fabrication de Dieu. Et beaucoup de problèmes que nous avons aujourd'hui dans les couples, c'est parce que les gens n'ont pas voulu prendre la parole de Dieu comme la fondation de leur couple. Ils ont pris la fondation de leur culture. C'est pas donc dans la culture que tout est mauvais, mais quand on a pris les mauvais côtés qui n'est pas encore en accord avec la parole de Dieu, c'est ce qui a fait qu'il y a tous ces problèmes qui viennent. Mais apôtre, il y a quelque chose que tu as dit de très important, c'est que au commencement, ce n'était pas ainsi. Mais il y a peut-être certaines personnes qui nous suivent à cet instant, oui, mais au commencement, quand Dieu a dit à la femme que non, tes désirs se tourneront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et certains hommes ont cette tendance de dire que là, bon, comme c'est de dominer, je dois dominer la femme. Et pour d'autres, on leur a peut-être inculqué, comme tu dis, dans leur culture, que non, si tu veux dominer une femme, c'est quand il y a là, comme chez nous, on est là, c'est-à-dire que ne montre pas tes dents à ta femme, ou soit ne lui dis jamais je t'aime, ne l'appelle jamais chérie, là tu dois prouver dominer. Il y a aussi d'autres femmes aussi, c'est pas seulement les hommes qui disent qu'ils veulent dominer, mais aussi d'autres femmes chéries qui disent que non, moi j'aime quand un homme me frappe.
Si l'homme ne frappe pas et s'il est trop doux là, je vois que c'est pas un homme. Un homme, il faut qu'il me frappe. Donc, on est un peu. Est-ce que tu peux nous aider un peu, nous éclaircir dans cela, quoi? Ça c'est une belle question. Le problème, il faut lire la Bible dans les contextes dans lesquels Dieu est en train de parler des choses. Quand on regarde la Bible au commencement, dès le commencement, quand Dieu, avant de dire à l'homme de dominer sur sa femme, mais dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 26, Dieu a commencé à positionner l'homme. Il dit il lui dominera. Tu domineras sur le poisson de la mer, toutes ces choses.